Bonsoir à tous. S'il y a bien un article d'habillement qui peut susciter le désir, voire l'addiction, c'est la chaussure. Céline Dion en possède 3000 paires. Paris Hilton, 2000 environ, signés bien sûr des plus grands créateurs. Car il y a chaussures et chaussures, les bons marchés, fabriqués généralement en Asie, et celles façonnées dans la plus grande tradition, comme par exemple en Italie, dans la région de Pise, où vous allez le voir, chez certains artisans, fabriquer une chaussure relève du grand art. Nous sommes en plein cœur de la campagne toscane, entre Florence et Pise, à San Miniato très exactement, une petite commune charmante située dans la zone du cuir. Les chaussures italiennes ont une élégance inimitable. C'est aussi souvent parce que leur confection reste artisanale et familiale. Un savoir-faire transmis de génération en génération qui est possible aussi grâce à la grande qualité du cuir et à l'inspiration de ses designers. Dans cette grande maison, on fabrique la chaussure élégante comme le mocassin. Luigi, tu veux bien contrôler les dimensions du modèle? Ensuite, on pourra passer à la coupe. Nous sommes en train de contrôler les proportions du dessin et nous vérifions que le patron respecte bien les dimensions souhaitées, la ligne. À ce stade, le modèle est décomposé en gabarits et c'est là aussi qu'on crée les différentes pointures. Ensuite, il va falloir choisir le cuir adéquat. Petit détour par le coffre-fort où sont enfermés des milliers de peaux. Et c'est le directeur qui nous emmène dans sa caverne d'Ali Baba. Ici, nous avons pour environ un demi-million d'euros de cuir. Beaucoup d'espèces différentes, de couleurs, du cuir de veau, de chèvre, dans beaucoup de couleurs, vraiment beaucoup de couleurs. C'est une plus grosse épaisseur ici. Les créateurs sélectionnent les cuirs en fonction des modèles. Ils vérifient qu'ils ne comportent pas de défauts, ils sont attentifs à la couleur, au grain, mesurent l'épaisseur du cuir car chaque partie de la chaussure nécessite un morceau spécifique. La partie avant, il va la couper dans cette partie saillante du dos. Le bord de la chaussure, il la coupe dans la partie latérale, dans les flancs. Il suit un schéma qui tient compte de l'affaissement du cuir. Autrement, quand la chaussure est travaillée dans la machine, le cuir s'allonge et on n'a plus les proportions du modèle original. Le coupeur optimise l'espace tout en étant très attentif au prêtant, c'est-à-dire au sens du cuir. Toutes ces pièces vont constituer la tige. La tige est la partie de la chaussure qui couvre le pied. L'étape suivante est l'assemblage effectué par le piqueur-apprêteur selon une technique bien définie. Par exemple, on parle de cousu mocassin. Reste à effectuer les finitions, la mise sur doublage, la pose des boucles et des œillets, la perforation et le lassage si nécessaire. L'atelier d'assemblage s'appelle la salle de mariage. Afin d'être assemblées, les tiges sont placées sur les formes de chaussures et remises en humeur, c'est-à-dire assouplies par la chaleur. Opération essentielle, la pose de la première de montage, soit la partie inférieure de la chaussure. La première opération, c'est le montage. La partie de la chaussure arrière, celle du talon, est placée sur une machine et est montée sur la forme de manière à ce qu'elle l'épouse parfaitement. L'étape suivante consiste à monter la pointe. La partie avant de la tige doit adhérer parfaitement à la forme et alors la chaussure est complète. Il ne manque plus que la semelle. Semelle qu'on va positionner sur l'empeigne, soit l'avant-pied. Les chaussures passent sous presse. Au total, la fabrication d'une chaussure comporte plus d'une centaine d'opérations et les pieds sont toujours travaillés par paire, forcément pour qu'il n'y ait aucune différence entre les chaussures. Et avant de les expédier dans le monde entier, on les chouchoute ces chaussures. C'est le bichonnage. Ciré, passé à la peau de chamois, la chaussure est prête à épouser votre pied.